Bonjour. Donc on se retrouve pour la carte fait les énergies du 8 mai. Et oui, c'est demain. Excusez-moi, je m'attache les cheveux. Je raconte ma vie. Voilà. C'est mieux parce que là, ça tombe. Voilà, excusez-moi. C'est bon, je suis à vous. Je les avais pas attachés, c'est horrible. Voilà. Donc écoutez, c'est la carte donc c'est les cartes des énergies pour le 8 mai. Il y a ma petite chienne qui est en train de parler. Elle a envie de vous dire bonjour. Vous voyez, elle veut vous dire bonjour. Chanel, viens dire bonjour, viens. Viens dire bonjour. Elle est timide, elle se cache. Bon, allez, j'espère que donc je vais la mettre dès que c'est possible. Je pense que le temps de passer dans les deux logiciels, je pense qu'elle sera en ligne vers les minuit. Si vous me regardez que demain matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, bien sûr. Et puis que la journée de ce mardi a été bonne, que vous ne travaillez pas. Ce serait bien pour vous, comme ça vous ferait une petite journée pour vous avec vos amis, votre famille. C'est toujours appréciable. J'ai pas sorti, excusez-moi, la tortue et puis le chat. J'ai zappé. Ça arrive de temps en temps, j'ai zappé. Bon, on va regarder. On commence par les célibataires. C'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Le 8, je vous ai pas dit. J'ai repris le romantique tarot. Voilà. Et au milieu des deux lames, en fait, chaque lame aura son petit message des anges. Donc, je vous ai dit hier, je ne sais pas si vous avez regardé, mais quand on tombe sur une lame comme les pentacles, les pentacles qui sont vraiment terre à terre, on est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus terre à terre avec les pentacles, on va avoir beaucoup moins de choses à dire par rapport à l'amour que avec une autre lame. On est vraiment avec les pentacles, on est vraiment sur ce qu'il y a de plus terre à terre, sur du matériel, sur des concrets. Donc l'amour, je veux dire, on en est très très loin. Allez, on y va. Le 8 de Pentacle, ça va être la compétence, ça va être aussi l'application, la discipline, le savoir, la productivité. Je vous le disais, on est sur du terre à terre. C'est également être engagé dans un travail. La persévérance qui va donner des résultats. Le moment est venu donc avec le 8 de Pentacle de progresser. Il va falloir travailler mais sérieusement et en qualité et en quantité. Il va falloir avoir de l'endurance. Il va falloir faire preuve de compétence. Il faut travailler rapidement et soigneusement. C'est ni plus ni moins de la productivité. On travaille en qualité et en quantité et très rapidement et soigneusement. Et surtout avec cette lame, il ne faut pas hésiter à faire des heures. Pardon. Professionnellement, on va se concentrer, être totalement à son travail. On va se consacrer à ses affaires, à ce que l'on doit faire. Je prends un exemple. Si vous travaillez, par exemple, eh bien, il va toujours falloir en faire plus. C'est-à-dire que, je sais pas, je prends un exemple bidon. Si vous rangez des rayons, eh bien, il va falloir faire beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus soigneusement, beaucoup mieux.
on est toujours dans le plus, plus, plus avec cette lame. À la maison, ça va être pareil. On va faire plus de machines à laver, par exemple, parce que le linge va être plus sale que d'habitude et il va être sorti en plus grand nombre. Comme pour la vaisselle. Il va y avoir plus de vaisselle de sortie que d'habitude. Donc, en fait, il va falloir faire plus de vaisselle, plus de choses que d'habitude encore. Mais il ne faut pas oublier, en fait, que le 8 de Pentacle, on est sur une tâche qui est récurrente, qui est répétitive. Excusez-moi, je fais des trous, des blancs. C'est tout simplement parce que j'ai encore la crève et que je ne peux pas parler d'une seule traite. C'est pas pour dire vous faire des blancs, vous mettre en attente. Avec cette lame, on va mesurer un avancement concret, jour après jour. Vous savez, comme après la musculation, en fait, ou jour après jour, enfin, peut-être pas jour après jour, mais on voit rapidement une évolution. Et bien là, c'est pareil. Par contre, avec le 8 de denier, on va suivre des bonnes habitudes de vie. On va prendre soin de sa santé, de son corps. On va se reconcentrer sur la formation. Donc, par exemple, on va revenir sur la façon de faire à manger, beaucoup plus sainement, beaucoup plus... et vous voyez ce que je veux dire? On va revenir sur du sain. Ou par exemple, également, on peut se mettre à la méditation. C'est tout à fait possible. On va s'occuper de quelque chose qui a besoin de soins constants au quotidien. Comme par exemple, je prends un exemple, ça me vient à la tête. Quand on jardine, on est obligé de prendre soin, on le voit ici, des tomates. Je veux dire, avec les tomates nées tous les jours dans le jardin. Là, c'est pareil. On prend soin de quelque chose donc tous les jours. Donc, c'est vrai que le jardin, c'est vraiment le meilleur exemple. On va avoir des investissements financiers qui vont s'amplifier avec cette lame. Vous allez vous impliquer. En fait, plus vous allez vous impliquer, plus le résultat sera grand, meilleur il sera. En amour, cette lame nous dit également qu'à force d'être concentré, en fait, vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez à faire que vous voyez plus autre chose que votre travail, que ce que vous devez faire. Chut. Et que rencontrer l'âme sœur, va passer au second plan si vous continuez comme ça. Mais le 8 de Pentacle va suggérer également que vous avez besoin d'un changement, que votre vie a besoin d'un changement. Et que c'est le moment, justement, de mettre du cœur dans votre recherche de l'âme sœur. Je m'explique ce que vous allez me dire, mais bien sûr qu'on y met du cœur. En fait, vous devez tout faire pour rencontrer le ou la partenaire idéal. Vous ne devez pas hésiter, vous ne devez pas vous dire « Tiens, mais est-ce que oui ou non, je dois m'inscrire à ce site de rencontre ?» Cette lame nous dit que tout ce qui peut être fait doit être fait. Donc, et que c'est réellement
sous ces conditions que vous allez rencontrer le succès. Donc, n'hésitez pas, faites votre maximum, inscrivez-vous même s'il le faut à 10 sites de rencontres, à 10 000 associations pour dire sortir, rencontrer des gens, qu'importe, et vous verrez, vous aurez le succès, vous le rencontrerez. La petite lame. Est-ce qu'il va y avoir une... Celle-ci. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Écoutez, si ça, c'est une mauvaise lame, alors je ne sais pas ce qu'est une belle lame. Honnêtement, oups là, je l'avais bougé, excusez-moi. Bon, vous allez rester avec nous pour les couples quand même. Ah, je vous prends pas grand temps, vous pouvez écouter jusqu'au bout quand même une fois. Oups. Allez, je me dépêche pour les couples, je les fais de suite et comme ça vous allez rester. Hop, je remets dedans pour les ressortir. Voilà. Chut. Et ben, alors là, vous l'avez déjà eu, je crois. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est l'engagement, la célébration, c'est la joie, c'est la spontanéité. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que cette lame tombe aujourd'hui, le 8 mai. C'est véritablement symbolique. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer cette lame et vous allez comprendre. Vous savez que le 8 mai, c'est l'armistice, bien sûr, de 39-45. Et que bien sûr, je vais pas dire en fait, mais on remercie les anciens combattants et surtout ceux qui sont tombés pour la France. Et cette lame, sa signification, vous allez comprendre. C'est vraiment, c'est pas par rapport à l'amour, mais par rapport au reste. Donc cette lame, bien sûr, elle est de bon augure. Elle va annoncer une période de joie, de célébration. On va vers du bonheur pur et simple. On va avoir de nombreux moments de bonheur. On va vers l'harmonie. Le 4 de bâton, c'est un engagement. C'est des fiançailles. Ça peut être même un baptême. On va s'engager dans la foi. Donc, ça peut être aussi un baptême. Ça peut être un contrat d'embauche. Ça peut être tout simplement un mariage, bien sûr. Avant toute chose, c'est une promesse. Cette lame nous dit, comme on est reçu dans une nouvelle famille, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, donc au sens figuré même une famille socio-professionnelle. On va en quelque sorte prêter serment. On est reçu. Si je prends l'exemple des examens, par exemple, on a ces examens, on est reçu pour dire passer en année supérieure. Et bien, ce diplôme, ce passage en année supérieure, va nous permettre de rentrer dans une autre famille, d'une autre école. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça va nous évoquer également un rituel de passage. Ça peut nous évoquer une étape importante de la vie. Avec cette lame, quand je vous parlais du 8 mai, on va retrouver d'anciens amis, de vieux amis. Des fêtes vont être célébrées pour maintenir la cohésion, la motivation des équipes. Et quand on va retrouver d'anciens amis, en fait, on va partager ensemble. Donc on va partager ce lien, bien sûr, d'amitié, mais on va également partager le repas. Donc c'est pour ça que j'ai pensé au 8 mai. Ils partagent le passé, partagent... Vous voyez ce que je veux dire. Et nous, dans nos vies à nous, et bien, par exemple, on va recevoir nos enfants vont venir nous voir, nous rendre visite, alors que on ne les voit pas souvent, par exemple. On va avoir plus qu'une communauté, en fait. On va avoir une quasi-famille. Les liens sont forts et ne vont que s'amplifier. On va véritablement avoir l'impression, le sentiment d'appartenir à cette famille. On va se féliciter de ce que l'on a accompli et on va également pouvoir compter sur quelqu'un avec cette lame. Si vous êtes fâché avec une personne, et bien cette lame nous dit il est temps de se réconcilier, voilà, c'est bon, il faut se réconcilier, il est temps maintenant. Il faut se réunir, il faut une réconciliation. Sur le plan professionnel, vous avez atteint vos objectifs. Vous allez certainement prendre un nouveau poste. Votre route vers le succès est ouverte. C'est bon, ça y est, elle est faite, elle est construite, même si ça n'a pas été facile. Si votre vie professionnelle, par contre, n'avance pas comme vous le souhaitez, cette lame vous dit ne désespérez pas. Il y a forcément des points positifs, des petites victoires qui sont une avancée vers la réussite. Vous avez des bases solides et votre avenir se fonde sur ces bases. Et point de vue amour, bien sûr, avec cette lame, votre couple évolue. Vos liens vont s'amplifier, ils vont se resserrer, jusqu'à même parler de fiançailles, voire de mariage. Si votre couple rencontre des problèmes, il est temps de revenir aux bases de votre couple, de vous poser des questions, de vous demander pourquoi est-ce que vous vous aimiez, pourquoi est-ce que vous vous aimez, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis ensemble. Il va falloir également penser à l'avenir et se dire, se demander ce que l'on veut réellement. Le 4 de bâton, n'oublions pas qu'elle favorise le dialogue, la communication et que c'est une carte d'harmonie. Donc, à vous de jouer. Le petit message des anges pour les personnes en couple. Oups là. Hop. Est-ce qu'une lame va tomber? Dites-moi. Non. Hop, on va la tirer directement. Se prendre la tête. Alors le message des anges pour les personnes en couple, le message. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude.
les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Regardez comme c'est joli. Je vous souhaite à tous, hop là, elle est tombée. Je vous souhaite à tous un très bon 8 mai. Qu'il vous apporte du bonheur, du réconfort. Profitez-en, profitez simplement de vos amis, de votre famille. C'est le plus important, de tous vos proches. Prenez soin de vous, vous le savez, je ne cesserai de vous le dire. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.